Bonjour John Dossavi. Bonjour. Alors vous êtes le président du RAPEC. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le RAPEC et quelles sont les actions qu'il a menées? Alors le RAPEC, c'est le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, un réseau qui a été lancé le 17 novembre 2007, donc du côté de Ouagadougou, dont le siège est actuellement au Togo, à Lomé. Et c'est un réseau qui tente de rassembler tous les acteurs culturels d'Afrique et de ces diasporas autour de la problématique, le lien entre la culture et l'économie. Et justement, vous avez organisé deux forums. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux forums? Alors, nous avons organisé deux forums sur le continent africain, sans oublier bien évidemment que le premier forum a eu lieu ici, dans la diaspora, pour justement prendre possession des points de vue des promoteurs et entrepreneurs culturels de la diaspora pour la contribution de ce premier congrès que nous appelons de tous nos voeux, à savoir premier congrès sur la culture comme levier du développement économique en Afrique. Notre démarche, elle est totalement, on va dire, la continuité de ce que les institutions font depuis quelques années, à savoir le lien entre l'économie et la culture. Mais là, c'est une démarche totalement inédite parce que ce sont les promoteurs et entrepreneurs culturels qui se retrouvent pour réfléchir sur la place qu'ils occupent dans l'économie africaine, premièrement. Deuxièmement, il est tout autant important que les entrepreneurs et les acteurs culturels se rassemblent pour réorganiser le secteur de la culture, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pensez que la culture, comme vous le dites souvent, peut être un levier de développement en Afrique? La culture est un levier de développement pour les autres continents. Pourquoi ça ne peut pas l'être pour l'Afrique? Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, ils n'ont pas de ministère de la culture. Pourquoi? Parce que la culture touche plusieurs ministères. Les acteurs culturels sont des travailleurs, donc ça touche le ministère du Travail. Les acteurs culturels qui sont dans la filière de la littérature rentrent dans l'éducation, donc le ministère de l'Éducation. Les acteurs culturels qui ont bien évidemment une usine de production de CD, de vidéos, sont dans l'industrie. Donc on parle de l'industrie et de l'économie. À quoi ça sert de créer un ministère? Moi, je veux bien qu'on crée le ministère de la Culture, mais ce ministère de la Culture servira juste à promotionner. Mais quels sont les moyens qu'on donne au ministère de la Culture pour la promotion? Le rôle du ministère de la Culture, ce n'est pas de faire gagner de l'argent aux promoteurs et entrepreneurs culturels, mais le rôle du ministère de la Culture, c'est justement faire la promotion. Alors nous, pour ce qui nous concerne, il y a les artistes qui doivent rester artistes, mais aux côtés des artistes, il faut qu'il y ait des entrepreneurs culturels. On ne peut pas faire le mélange des gens. Un artiste doit créer. Mais après avoir créé, il faut toute une infrastructure, toute une, on va dire, condition permettant à l'artiste de vivre de ses œuvres. C'est pour ça qu'en Afrique, on voit un artiste qui est en même temps manager, je parle de la musique, qui est en même temps impresario, qui est en même temps producteur, qui est en même temps distributeur. On tue l'artiste. Il y a l'artiste et il y a l'entrepreneur. Il y a l'artiste et il y a le marchand. Moi, je suis un plasticien. Je ne peux pas être plasticien en même temps vendeur de mes tableaux. Je dois être plasticien. Je dois trouver un marchand qui doit vendre mes tableaux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis un comédien. Je ne vais pas porter mes films dans les bras et distribuer. Quand est-ce que j'aurai le temps de créer? Donc, à côté de l'artiste, il faut bien évidemment toute une, quelque part même, on va dire, tout un pont susceptible de pouvoir accompagner la créativité de l'artiste. Et justement, qu'est-ce que le RAPEC peut apporter concrètement à cette démarche? Alors, concrètement, le RAPEC a lancé une série de forums, à savoir l'art et la manière, la culture est vécue dans chacune des zones, elle est totalement différente. Je m'explique. Vous prenez la zone anglophone, vous prenez la zone francophone, il y a une dynamique économique culturelle dans la zone anglophone plutôt que dans la zone francophone. Vous prenez la zone francophone et la zone arabophone. L'art et la manière, la culture est vécue dans ces deux zones, elle est totalement différente. Donc nous sommes dans l'obligation de prendre les points de vue des promoteurs et entrepreneurs culturels de la zone francophone, anglophone, arabophone et hispanophone. Et il est tout autant important de sonder, de prendre les pouls de toutes les informations et bien évidemment avant de préparer ce premier congrès panafricain. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Afrique.
jamais produit dans l'histoire de l'Afrique que les promoteurs et entrepreneurs culturels se rassemblent pour réfléchir sur leur devenir. Qu'est-ce que nous allons faire de ce congrès? Beaucoup de personnes se posent la question, bon d'accord, c'est bien de se rencontrer, mais nous allons demander aux dirigeants africains de reconnaître officiellement l'activité culturelle étant une activité économique, histoire justement de leur donner les clés pour permettre à la culture de participer à l'essor du développement du continent africain. C'est là où l'enjeu se joue. Mais la culture aussi peut être en termes de géopolitique. La culture et l'économie, il n'y a pas une différence. L'art et la manière dont la culture doit être vécue, doit être capable aussi d'apporter sa contribution. L'art culinaire, ce que nous mangeons, mais c'est culturel. Beaucoup de pays défendent leur culture. Mais quelle culture pour le continent africain? Ce continent, ma foi, aussi riche, aujourd'hui dépassant les milliards de têtes, je crois quelque part qu'il est temps que nous nous organisons. Et ce n'est pas en l'homme John Dossavi qu'il faut voir cette démarche, mais c'est derrière John Dossavi, les promoteurs et les entrepreneurs culturels qui croient qu'il est temps que nous devons nous organiser et que c'est par là que notre salut viendra. RAPEC a fédéré combien de promoteurs et d'artistes à ce jour? Alors, je n'ai pas envie d'être prétentieux, et comme nous avons lancé une dynamique de volontariat, aujourd'hui nous pouvons tabler sur à peu près plus d'une dizaine de milliers de promoteurs entrepreneurs culturels qui croient à notre démarche et qui estiment quelque part qu'il est nécessaire de mettre une telle agora sur pied pour rassembler tous les promoteurs et entrepreneurs culturels. La culture est une cohésion sociale. La culture est une source de revenus. Il suffit seulement de réorganiser le secteur. La culture est un facteur de paix. Je vais vous donner encore un exemple. Prenez le cas du sport, plus particulièrement le foot. À côté d'un footballeur comme Emmanuel Adebayor, il y a un coach. Dans ce jeu de foot, il y a un arbitre. Il y a une fédération. Alors, comment nous ne pouvons pas justement nous focaliser un peu, voir ce qui se passe dans d'autres secteurs, comme le secteur du sport, et se référer et construire quelque chose aussi à notre niveau. Là où je parle de la paix, pour ce qui concerne la culture, prenons l'exemple de Salif Keita, ou de Mori Kanté, ou de Youssou N'Dour, qui donnent un grand concert, que ce soit à New York, à Paris, au Togo, mais ce qui nous unit à travers ces artistes, c'est que nous épousons la culture. On ne comprend pas ce qu'ils racontent dans leurs chansons. Peut-être on ne sait même pas danser sur leurs chansons, par exemple du Mbalar, mais nous apprécions. Donc je crois quelque part est que la culture est le seul pouvoir qui ne rencontre aucune contestation. On n'est pas en compétition quand on parle de la culture. On est dans la fraternité. Donc je crois que pour tous ces points énumérés, il est capital que toutes les personnes qui écoutent le message du RAPEC se rapprochent du RAPEC pour qu'ensemble, que nous puissions défendre la valeur africaine, qu'ensemble que nous puissions aujourd'hui et maintenant dire que notre culture n'est pas que notre identité, mais notre culture peut aussi contribuer au développement de l'Afrique. Alors, si vous voulez, je peux aller encore plus loin dans les détails. Un artiste qui va donner un spectacle, par exemple au Togo, autour de son spectacle, il y a déjà la communication. Donc, l'organisateur doit payer des pubs pour des radios, pour la presse écrite, pour la presse en ligne, telle que votre chaîne Griot. Et c'est pas fini. Le producteur de ce spectacle doit aller dans l'imprimerie pour fabriquer des affiches. Le producteur de ce spectacle doit trouver des jeunes qui vont placarder ces affiches
Vous voyez déjà tout ce qu'il y a comme, quelque part, du travail qui se crée. Côté d'un seul spectacle, on peut en multiplier. Donc, au sein, justement, d'un métier ou d'une filière comme la musique, il y a plusieurs postes qui se créent. Derrière la filière de l'image, il y a plusieurs postes qui se créent. Donc je crois quelque part et que ça, les responsables le voient. Mais comme ce n'est pas quantitatif, comme il n'y a pas encore eu l'évaluation de l'apport de la culture, je crois que nous, le RAPEC, nous allons nous focaliser sur ce qui a été déjà fait par l'UNESCO, par la Commission de l'Union africaine à travers le secteur de la culture, par d'autres institutions telles que Commonwealth ou OIF, pour justement récupérer ces informations et vérifier la véracité de cette information pour que ça puisse servir de base de travail pour ce premier congrès panafricain que nous appelons de tous nos voeux pour 2011. Très bien, je vous remercie. Alors, vous n'avez peut-être pas demandé l'agenda du RAPEC. Pour cette année 2010, nous avons 2 derniers forums à organiser dans la zone anglophone et dans la zone lusophone. Pour l'heure où nous sommes en train d'échanger, nous visons le mois d'octobre l'organisation du 4e forum pour la zone anglophone qui va avoir lieu en Afrique du Sud, et pour la zone lusophone le mois de décembre, et ça aura lieu en Mozambique, plus précisément à Maputo. Nous avons été sollicités aussi par nos amis des Caraïbes qui veulent aussi participer, apporter leur contribution. Donc nous sommes en pourparlers avec certaines personnes, par exemple en Jamaïque, parce que le reggae aujourd'hui, tout le monde en chante, tout le monde apprécie le reggae. Le reggae, ce rythme, a rapporté énormément d'argent à l'île de la Jamaïque. Donc je crois qu'il est aussi important que nous puissions aller dans les Caraïbes, prendre possession de leurs conseils, de leur point de vue, et pourquoi pas pour que ce premier congrès panafricain ne soit pas juste, comme dirait l'autre, une montagne qui va accoucher une souris. Et que ça soit une vraie réussite. Et si, moi je dis, si le RAPEC ne réussit pas cette mission, ce qui est sûr est que demain, d'autres volontés qui vont vouloir se mettre en place, j'en suis persuadé qu'on ne va pas les croire. Donc le RAPEC n'a pas le droit à l'échec. Le RAPEC doit aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous sommes soutenus par l'UNESCO qui a enregistré le projet du RAPEC dans leur programme. Et depuis lors, toutes nos rencontres sont organisées, sont co-organisées avec l'UNESCO. Nous avons aujourd'hui le soutien ferme de la mission permanente de l'Union africaine auprès de l'Union européenne et les ACP qui croient à notre démarche. Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique nous soutiennent. Nous avons beaucoup de soutien en termes bien évidemment des institutions. Je crois que c'est un travail qui concerne tout le monde, qui dépasse juste le cap des promoteurs culturels. Au sein de ce comité du RAPEC, il y a des ingénieurs, des TP et des mines, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des chauffeurs livreurs, et c'est juste une manière de dire que notre démarche n'est pas une démarche sectorielle. Donc c'est une démarche continentale, et c'est une démarche qui, ma foi, fera des petits ailleurs. Et pour justement parler d'ailleurs, l'Union européenne est en train de s'élargir. Demain, ils vont se poser la question, quelle culture pour l'Europe? Mais nous, nous avons pris le devant, et quelle culture pour l'Afrique de demain? Comment cette diversité culturelle de ce continent mère peut être aussi une vraie source de revenus pour ce continent? Merci beaucoup, Griot. Merci.